Suite à une discussion que j'ai eue sur le Blender Clan, je re-upload ce tutoriel sur le rigging de la créature sous-marine parce que ça me semble important en introduction de préciser que en dehors de la méthode du spline IK que j'explique essentiellement dans ce tutoriel, on peut se contenter de l'auto IK qui est en fait une option si je suis en mode pose, une option qui est disponible là-haut sous pose option, et ici j'active auto IK, et dans ce cas-là le bone que je manipule va se comporter comme si il disposait de la contrainte IK, et dans ce cas-là ça inverse le sens de contrôle de ma chaîne de bone, et je peux décider d'animer de cette manière-là. Et vraiment c'est plus simple que le spline IK, ça n'offre pas tout à fait les mêmes possibilités, donc après c'est une affaire de préférence. Voilà, donc là je vais attaquer par contre le tutoriel sur le spline IK sur cette autre méthode à partir de maintenant. On va se lancer dans le rigging d'un kraken, d'un poulpe. En fait, la méthode qu'on va utiliser pourrait aussi bien servir pour une queue de monstre ou un serpent. En fait, il s'agit d'utiliser le spline IK qui est une contrainte de bone. Donc, on va voir ce que ça donne. Ce qu'il faut déjà, c'est commencer par créer une courbe. Donc, je crée ma courbe. Je l'agrandis en mode edit. Je l'aplatis sur Y parce qu'il faut qu'elle soit complètement plate. Voilà. Je fais une rotation sur Y, RY90. Je vais mettre de côté et puis je vais l'aligner sur une de mes tentacules. Voilà, je me mets de face et là de la même manière. Hop, je vais un peu l'agrandir. Voilà, ce que je vais faire c'est que je vais déjà centrer son origine. Et puis je vais faire en sorte qu'elle soit visible donc dans le panneau Object, Viewport Display in Front. Voilà, et puis il faut à peu près qu'elle soit centrée par rapport à la tentacule qu'on va animer. Comme ça, voilà. Ensuite, ce que je veux, c'est créer une armature pour mon objet. Alors, je vais créer l'armature et puis je vais la rendre visible avec in Front. Je rentre en mode Edit. Ce premier bone, je vais taper F2 et je vais l'appeler Root. Ça va être mon bone racine, mon bone maître. Je vais m'assurer que l'option déforme n'est pas cochée de manière à ce que quand je pars en trait, eh bien, ce bone n'ait pas d'influence sur mon mesh. Je vais dupliquer ce bone. Et puis là, par contre, lui, je vais activer déforme. Et là, ce sera le bone de tête. Alors là, je ne vais pas m'embêter, je vais en faire qu'un seul. Même si évidemment, dans l'idéal, il faudra en créer plusieurs pour pouvoir animer la tête. Ensuite, ce bone, je vais le dupliquer. Et puis, je vais devoir l'aligner sur les vertices de ma curve. Donc, je vais sélectionner le vertex d'en haut de ma curve et je vais faire un Shift S. Cursor to Selected. Maintenant, je sélectionne mon bone et je saisis sa tête et je fais un Shift S Selection to Cursor. Et hop, il vient se coller en haut de ma curve. Ensuite, pareil pour le bas de la curve, je fais un Cursor to Selected. Je sélectionne mon bone et puis je fais un Selection to Cursor. Voilà, là mon bone il suit parfaitement la curve et je vais maintenant le subdiviser. Donc je vais faire un clic droit, Subdivide, et là je vais choisir 5 de manière à ce que j'ai 6 bones le long de cette curve. Ensuite ma curve, eh bien je vais aussi la subdiviser et je vais choisir, alors clic droit, Subdivide, je vais choisir un compte de 2, ce qui fait que maintenant elle est en 3 parties. Et puis je vais aligner les vertices sur les bones que j'ai créés, voilà, comme ça. Voilà.
Alors ensuite, je vais sélectionner ma chaîne de Bone, je vais rentrer en mode Edit, je sélectionne le Bone tout en bas et sous l'onglet des Bone Constraint, attention à ne pas confondre avec l'onglet Object Constraint, donc sous l'onglet Bone Constraint, je vais choisir une contrainte Spline IK. Et là, je vais désigner la curve qu'on a créée comme target. Mon bone va s'étirer tout du long de la courbe que j'ai désignée, mais ce que je veux, c'est que le spline agisse sur les 6 bones de ma chaîne. Donc là, ma chaîne de bone reprend ses proportions normales. Donc là, ce que je peux tester déjà, c'est rentrer en mode Object, sélectionner ma curve, passer en mode Edit, et là, ce que je vois, c'est que si je commence à déplacer les vertex de ma courbe, eh bien, les bones suivent. C'est ça l'effet du spline IK. Donc pour l'instant, j'ai créé ma chaîne de bones, j'ai trouvé un système pour contrôler mes bones par une courbe, mais pour l'instant, je n'ai pas moyen de contrôler ma courbe. Et là, il va falloir que je crée une deuxième armature et que j'utilise des modifiers hook, comme on doit le voir. Donc ce qu'il faut, c'est que je crée cette seconde armature et puis je vais la placer. Alors je vais l'afficher toujours devant et puis je vais la placer sur le deuxième vertex de ma courbe parce que le premier vertex n'a pas besoin d'être déplacé puisqu'a priori il restera sur place, donc il faut que je commence par le deuxième vertex de ma courbe et puis je vais mettre mes bones, en tout cas pour l'instant perpendiculaires aux bones de la première armature de façon à ce que ce soit un peu visible. Donc je vais dupliquer ce premier bone et puis je vais le placer sur le troisième vertex de ma courbe et enfin je vais créer un dernier bone et le placer sur le quatrième vertex de ma courbe. Voilà. Maintenant je peux rendre mon mesh invisible, je peux rendre ma première armature invisible et je vais pouvoir parenter les vertices de ma courbe à cette deuxième armature. Alors ce qu'il faut que je fasse, c'est que je sélectionne le premier bone en mode Edit, je repasse en mode Objet, je fais un Shift, je sélectionne ma courbe, je rentre en mode Edit, je sélectionne le second vertex et là je fais un CTRL H, Hook to Selected Bone. Et là je peux aller voir sous les modifiers, il y a un modifier Hook qui s'est créé. Et maintenant si je vais en mode Pause, eh bien, je peux voir que mon bone contrôle bien ce vertex. Alors je vais faire de la même manière pour les autres. Donc je me mets en mode Edit, je sélectionne le bone. Après je rentre en mode Objet, je fais un Shift, je sélectionne la courbe. Là je sélectionne ce vertex, je fais un CTRL H et je crée un nouveau modifier Hook. Et de la même manière pour le troisième bone et le quatrième vertex. Voilà. Alors, je peux vérifier que j'ai bien un contrôle des différents vertices et ça fonctionne parfaitement. Alors voilà, j'ai mon organisation de bones qui est prête. Ce que je peux faire, c'est faire un test. Donc, je me mets en mode pause et je regarde ce que ça donne. Alors, ce que je peux voir, c'est que bouger les bones de ma deuxième armature fait bien bouger les vertices de ma curve et ce qui fait bouger les bones de ma première armature. Ce qu'on peut aussi voir, c'est que le spline IK a une option intéressante, c'est sous Y-Scale Mode. Pour l'instant j'ai Fit Curve qui est sélectionné, mais je peux choisir None et dans ce cas là, quand j'anime mes bones, eh bien là, il n'y a pas d'étirement de la chaîne de bones. Donc si jamais je veux que mes tentacules gardent une longueur toujours identique. Mais là, on va rester en Fit Curve. Enfin, j'ai des petits ajustements à faire. Il ne faut pas que j'oublie de parenter mon premier bone de chaîne au bone root. Donc je fais un CTRL-P, Keep Offset. Ce que je peux faire aussi, c'est segmenter chacun des bones de manière à ce que la déformation de mes tentacules soit plus souple. Donc là, je vais sous l'onglet Bone et je choisis une segmentation de 3 par exemple.
et je fais Alt Enter de manière à ce que la modification s'effectue sur tous les bones sélectionnés. Enfin, je vais dupliquer les bones pour chaque tentacule. Alors, on ne va pas refaire toute la même organisation pour chaque tentacule. On va juste dupliquer les bones de l'armature originale. Et ce qu'il faudrait, bien sûr, c'est dupliquer à la fois les bones, les curves et les bones de la seconde armature. Et là, on va se limiter juste à dupliquer les bones de l'armature originale. Donc Shift D, et puis je l'aligne sur la deuxième tentacule. Ce que je fais, c'est que je vais supprimer pour cette deuxième chaîne, je vais supprimer le spline IK parce que je n'en aurai pas besoin. Et puis, voilà, je resélectionne l'ensemble et je me mets en vue de haut. Je choisis la transparence et je duplique une chaîne par tentacule. Là, je vais choisir un mode d'affichage différent. Je vais choisir B-Bone afin que ce soit plus lisible. Enfin, dernière opération importante avant le parentage, c'est sélectionner ma deuxième armature, sélectionner la curve et puis ensuite sélectionner la première armature, passer en mode pause, sélectionner le bone root et faire un parentage CTRL P et puis choisir bone. De cette manière, ma courbe et bien sûr si j'ai plusieurs courbes, mes courbes et la deuxième armature sont parentées à la première armature, et dans ce cas-là, si je bouge l'armature, eh bien tout suit, c'est exactement ce que je veux. Donc maintenant je suis prêt à parenter. Je vais d'abord m'assurer que la topologie est correcte, donc on va dire que ça va suffire. Je sélectionne mon mesh, je fais un Shift, je sélectionne l'armature, je fais CTRL P, je choisis With Automatic Weight, parce que c'est la méthode la plus appropriée pour ce genre d'objet. Et puis je vais tout de suite contrôler comment ça marche. Je sélectionne un de mes contrôleurs et là je vois qu'il y a une mauvaise déformation, donc j'ai des modifications à apporter. Déjà, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je m'assure que l'armature est au-dessus du modifier Subdivision. Je vais cocher Preserve Volume parce qu'il y aura une meilleure déformation. Et puis, ce qu'il faut maintenant, c'est que je rentre en mode Edit. Je vais sélectionner tous les vertices du sommet de la tête. Et puis, je vais aussi sélectionner les yeux. Là, avec L, je sélectionne l'ensemble du mesh. Et je vais aller sous l'onglet Object Data. Et puis dans le menu, là, je vais retirer tous ces vertices de tous les groupes avec un Remove from All Groups. Voilà, comme ça, je suis sûr que tous ces vertices ne sont influencés par aucun des bones des tentacules. Et puis là, je vais attribuer au bone head, c'est-à-dire celui-là, tous ces vertices. Donc je sélectionne le vertex group head et puis je clique sur Assign. Donc voilà, maintenant, si je bouge un de ces bones, eh bien, ça se passe comme prévu et ça marche très bien. Donc là, on va pouvoir animer notre personnage. Juste un petit rappel avant, en ce qui concerne les B-bones, c'est qu'on peut épaissir ou réduire leur apparence avec un CTRL ALT S. Et puis surtout, là, ils ont plutôt tendance à nous gêner, donc on va les envoyer dans un autre calque. Et là, il suffit de presser M et je les attribue au second calque. Les calques, on les retrouve sous l'onglet Object Data et on peut les gérer comme ça, on peut gérer leur visibilité. Donc là, je suis prêt à créer une animation. Ce que je vais faire, c'est créer d'abord un empty qui va être le parent de mon armature. Je vais augmenter sa taille sous Object Data. Je sélectionne mon armature, je sélectionne l'empty et je fais Set Parent to Object. Maintenant, je vais ouvrir le dope sheet. Je vais le passer en mode Action Editor. Et puis, je vais créer je vais la faire durer 50 images. Voilà. Je crée une première image clé pour mon empty. Et puis, j'en crée une un peu plus loin.
Maintenant, je sélectionne mes bones contrôleurs, je passe en mode pause. Je crée une pause de base, donc I, Location Rotation Scale. Et puis, je crée une pause finale. Et par exemple, il avance sa tentacule, comme ça. Alors bien sûr, je suis tributaire de la quantité de vertices de ma courbe et de la quantité de contrôleurs. Donc là, j'ai 2 vertices intermédiaires, donc j'ai 3 contrôleurs. Et ça limite bien sûr la liberté que je peux avoir. Voilà. Donc là, il faut que je crée des pauses intermédiaires, histoire que ça se passe bien. Et puis je regarde ce que ça donne. Et bien sûr, je travaille mon animation autant que je veux. Bon, ben merci beaucoup pour votre attention.